Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Études qui a pour but de vous aider dans vos différentes procédures. Aujourd'hui, la vidéo porte sur une nouvelle immigration au Canada. Comme vous le savez sur ma chaîne, je vous explique les différentes procédures de A à Z gratuitement. Plus besoin de passer par une agence de voyage pour se faire arnaquer. Si tu es nouveau à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à recommander cela à plusieurs de tes amis pour ne rater aucune vidéo à venir et surtout, intègre mes différents groupes WhatsApp, Telegram, pose tes questions, je vais te répondre ceci gratuitement. Je ne prends pas 5 francs à quelqu'un pour vous aider dans les procédures. Tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner et de partager. C'est la petite contribution que je vous demande. Et de me mettre des petits j'aime si vous aimez bien ma vidéo. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de la nouvelle procédure Manitoba. C'est quoi? C'est un nouveau programme d'immigration au Canada, sans limite d'âge et avec possibilité de voyager avec sa famille qui a été mis sur pied au Canada. Comme récemment, j'ai fait des vidéos sur des bourses, allez regarder, ça va beaucoup vous aider, poser vos questions. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a du nouveau, ils disent que les entretiens se feront désormais par téléphone ou par Skype à raison de la pandémie de Covid. Donc, c'est une très bonne opportunité pour toi, tu dois la saisir. Si tu ne perds rien à le faire, vas-y, après cette vidéo, postule et si tu as des préoccupations, je me répète, reviens-moi, écris-moi en commentaire, je vais te répondre et gratuitement, encore une fois. Donc, qu'est-ce que la visite exploratoire? Voilà, on nous dit que depuis le lancement de la demande de visite exploratoire en ligne le 15 novembre 2019, près de 6 000 demandes de visite ont été demandées. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui demandent et c'est vraiment un bon truc. Et il y a plusieurs personnes qui négligent cela parce qu'ils sont plutôt ailleurs. Et pourtant, ici, c'est bien, tu peux te concentrer et en plus tu ne perds rien. Donc voilà, on dit les critères pour la visite exploratoire, c'est quoi? Vous avez entre 21 et 45 ans, non, 21 et 45 ans, vous avez terminé au minimum un programme d'enseignement ou un programme de formation post-secondaire d'une durée d'1 an et vous avez obtenu un diplôme ou un certificat. Donc c'est très bien parce que la majorité des gens qui me suivent, je suis sûr qu'ils ont déjà au moins un certificat ou un diplôme. Vous avez occupé un poste professionnel à temps plein pendant au moins 2 ans au cours des 5 dernières années. Donc, j'invite tous ceux qui travaillent actuellement. C'est un très bon programme pour vous. Allez postuler dessus. Et aussi, il y a le test de français, TEF Canada. Pensez à faire cela parce que la majorité des procédures du Canada, ils exigent de faire le test de langue. Donc, avant de te lancer dans toute procédure, je te rassure, fais ton test de français, même comme les pays francophones exigent au minimum niveau 7. Il y a certaines procédures où ils n'exigent pas, ils disent si tu as fait minimum 2 ans dans une université, où tu as passé ton cursus en français, tu pourras ne pas faire le test. Donc voilà, ça ne doit pas être une contrainte sur toi. Je t'invite à aller postuler, c'est pas grave. Comment présenter une demande de visite exploratoire? Remplir le formulaire de visite exploratoire ici. Donc, je vais vous envoyer le lien du formulaire en commentaire dans la vidéo. Vous allez aller regarder et soumettre en ligne. Voilà. Si vous êtes sélectionné pour une entrevue, on vous communiquera directement. Donc, priez de ne pas soumettre votre profil plusieurs fois. Donc, une fois que tu as rempli ta demande, euh, tu n'as plus besoin d'aller redemander encore une nouvelle fois. Je vais faire une vidéo où je vous explique comment remplir la demande. Donc, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné, parce que sinon cette vidéo elle va être très longue. Alors, ensuite, on dit après l'obtention de la lettre d'invitation à présenter une déclaration d'intérêt. Donc, une fois que tu vas soumettre ton dossier, s'ils sont intéressés par ta demande, ils vont t'envoyer une lettre d'invitation pour présenter ton intérêt vraiment à venir dans cette ville du Manitoba qui est au Canada. Donc, équité du processus de sélection des candidats. On dit les critères de sélection sont à la discrétion du PCM. Ils ne sont pas basés sur un système de pointage, mais plutôt sur un facteur économique, ce soit ainsi que les capacités d'intégration des candidats. Ce qui veut dire quoi? Si vous allez aller au Manitoba, ça veut dire qu'ils veulent que vous restez dans leur ville, que vous leur garantissiez que vous n'allez pas aller dans d'autres villes du Canada comme le Québec, Chicoutimi, Toronto. Donc, ils veulent que vous restez développer leur ville. Donc, lorsque tu vas avoir ta lettre d'invitation, il va falloir que tu leur dises que effectivement tu es motivé, tu veux rester avec eux. Donc, voilà. Et ensuite, on dit les facteurs de sélection sont fondés sur la maîtrise des 2 langues officielles. Les candidats qui effectuent une visite exploratoire au Manitoba seront interviewés en français et en anglais. Donc, pensez à avoir un minimum en anglais.
Les candidats ayant une expérience professionnelle faisant partie de la liste des professions de demande du Manitoba pourront cliquer ici. Je vais vous envoyer tous les liens en description. Vous allez aller regarder la liste de tout ce qu'ils vous demandent. Ils disent la présence d'un parent proche au Manitoba. Donc, si vous avez quelqu'un qui vit au Manitoba, c'est un plus pour vous. Ou bien si vous avez une connaissance, ça va être un grand avantage pour vous de postuler là-dessus. Ils vont vous retenir rapidement. Donc, c'est très bien. Ensuite, ils disent la contribution effective à l'atteinte de nos objectifs de croissance francophone et à la dualité linguistique au sein de la province du Manitoba et de ses communautés de langue officielle en situation minoritaire urbaine et rurale. Donc, voilà, il vous faut un bon niveau en français et un minimum en anglais, pas forcément trop en anglais, mais quelque chose d'assez conséquent pour pouvoir bien s'exprimer. Ils disent, au vu du nombre élevé des demandes d'invités exploratoires, toutes les demandes reçues seront entrées dans un bassin de candidats pour une période d'une année. Les tirages se feront de ce bassin régulièrement selon les facteurs de sélection et disponibilité des ressources. Donc voilà, tu peux postuler et puis tu patientes, tu oublies, tu vas faire une autre procédure. Mais si tu es encore là, tu verras, ils vont t'appeler si tu as bien monté ton dossier. Et pour ça, compte sur moi pour t'aider à bien monter ton dossier comme sur toutes mes vidéos. Je t'invite à les regarder. Les bourses gratuites, financées, l'immigration au Canada, euh, plusieurs procédures qui concernent le Canada, la France et d'autres pays. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à recommander cela à plusieurs de tes amis. Je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment remplir le formulaire et voilà. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour notre vidéo parce que sinon la vidéo elle va être trop longue et ça va empêcher que bon, qu'on explique normalement les choses parce que ça sert à rien de courir et de ne pas aboutir à quelque chose qui va vous aider. Qu'est-ce qu'ils disent par la suite? Si vous n'êtes pas sélectionné au thème de l'année, votre demande sera supprimée au bassin et vous pourrez à ce moment réintroduire une nouvelle demande pour une visite exploratoire. Donc, une fois que tu as rentré ta demande, tu dois patienter. Si tu n'as pas été retenu, tu as la chance de recommencer. Donc, ce n'est pas mauvais. Il y a des gens qui essayent plusieurs fois et finissent par avoir. Le tout, c'est la détermination. Il faut te déterminer à bloc, gonfler à fond et avoir foi en toi. Tu te sûr que tu vas aller. Et je t'invite à m'écrire parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'écrivent aussi pour me demander de suivre l'avancement de leur dossier avec eux. Donc, je leur donne des petits conseils et eux-mêmes, ils le font. Je prends pas d'argent. Je suis pas une agence de voyage. Je fais juste des vidéos pour vous aider, pour vous ouvrir les yeux avec les différentes possibilités d'immigrer et de vivre une vie meilleure. Remarque, les visites exploratoires doivent être préautorisées par le PCM. Les visites non officielles ne rentrent pas dans les candidats admissibles selon les critères de voyage. Donc, une fois que tu vas envoyer ton dossier, ça va aller ici. Le PCM, c'est eux qui vont se charger de traiter ton dossier. Voilà. Donc, je t'invite à aller vraiment postuler suite à cette vidéo. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me poser en commentaire, je vais te répondre. Donc voilà. Et aussi, il va falloir disposer des fonds liquides qui équivaut aux exigences. Ils ont laissé les liens, vous pouvez aller regarder. Ce qu'on peut faire pour essayer de ne pas trop perdre de temps, c'est essayer d'aller regarder le formulaire de visite expiratoire ici. On verra ce que ça va donner. Voilà le formulaire. Formulaire de demande de visite exploratoire, tu remplis ton nom, ton prénom, ton deuxième nom, ta date de naissance, le numéro et tout et tout. Ensuite, numéro de téléphone de domicile, tu changes en fonction de ton pays. Vous avez un recours à un représentant qui vous aide dans ce formulaire. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette ville, oui, vous allez rentrer ces documents. Facteur âge, les points attribués donc pour vérifier ton âge et tout, c'est ici que tu dois remplir. Je vais faire une vidéo pour mieux vous expliquer dans l'avenir. Donc voilà. Donc voilà, je vais faire une vidéo pour mieux vous expliquer ça de temps en temps encore. Et voilà, tu vas rentrer, expérience de travail. Bon, bref, je vais faire une vidéo pour vous expliquer prochainement comment remplir cette fiche pas à pas et de la bonne manière. On se retrouve à la suite pour une nouvelle vidéo et pense à t'abonner. Je vous invite massivement à aller postuler là-dessus et activer la cloche de notification parce que ça va suivre d'ici le 6 juin. Je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment choisir ces formations et soumettre son dossier. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci.